à tous vous remercier d'être venus aujourd'hui. Donc c'est vrai donc les gars du canton ont été remerciés. Je tiens aussi à remercier donc tous les bénévoles qui nous ont donné un sérieux coup de main aujourd'hui. Et puis également aussi donc les filles de l'équipe JA. Pour nous, jeunes agriculteurs, donc l'installation, c'est un travail qui est toujours en évolution. Donc par les conjonctures, par les contextes politiques, enfin de tout ordre en fait. La Mayenne, hein, le dynamisme de l'installation hein, n'est pas à en douter. Hein. Depuis plusieurs années, on est tout le temps le département leader ou dans le peloton de tête en termes de nombre d'installations. Pourtant, on est un petit département, mais on a une vraie dynamique, une vraie volonté de la part donc, de toute la politique agricole, toutes les OPA du département d'installer. Donc ça, c'est vraiment une vraie richesse. Et quand je vois une journée comme aujourd'hui, avoir autant de monde et autant de jeunes, ça fait vraiment plaisir. Ça donne de l'espoir pour les futures années et c'est vraiment une très très bonne chose. Aujourd'hui, donc les problématiques qu'on a liées à l'installation, donc c'est le prix du foncier hein, qui évolue sans arrêt. Ça devient problématique pour les jeunes. Et les prix des terres atteignent des sommets et pour installer c'est pas évident. Le prix de la pierre aussi, les maisons d'habitation, les longères en pierre, tout ça, ça prend de la valeur et pour installer des jeunes, c'est pas simple. On a également aussi donc, des problématiques au niveau des avenants PDE. Donc il y a également aussi certains cédants, nos agriculteurs qui partent à la retraite, hein, donc qui sont aussi trop gourmands sur leur reprise, donc avec des montants de reprise trop élevés pour les jeunes. Et ça aussi c'est vrai que c'est pas simple pour pouvoir installer en quantité et en qualité. Il y a également aussi donc l'équilibre fragile, hein, un équilibre à trouver entre la confortation et l'installation. Nous, la Mayenne, nous sommes un vrai département d'élevage, donc que ce soit du hors-sol, de la volaille, du porc ou de la viande bovine ou du lait, c'est vrai qu'avoir des cours des céréales ou des protéines qui est élevé, c'est pas une bonne chose, ça vient en compétition avec l'élevage et c'est pas simple pour pouvoir installer. Dans quelques mois, donc, il y aura une échéance très très importante, donc ce sont les élections chambre d'agriculture. C'est un rendez-vous à ne pas rater hein, donc, pour continuer à être légitime et continuer le travail commencé par nos aînés il y a plus de 30 ans, ouais, parce que les JA donc, sur le département, ça fait plus de 30 ans, même bien plus de 30 ans, qu'ils œuvrent et qu'on œuvre nous aujourd'hui, hein, on n'est que de passage, mais que les JA œuvrent à l'installation. Et donc c'est important donc, de ne pas oublier donc, cette échéance qui va arriver au mois de janvier, donc les élections chambres. Donc c'est pour ça, donc, pour tous les jeunes installés, c'est important de bien s'inscrire sur les listes hein, en mairie, et également pour les jeunes retraités, quoi. Donc depuis les 6 dernières années, puisque les dernières élections ont été il y a 6 ans. Donc c'est un rendez-vous vraiment important pour pouvoir continuer notre travail fait depuis 30 ans. Nous nous retrouvons autour des jeunes agriculteurs de la Mayenne pour fêter l'agriculture mayonnaise. Dans un premier temps, Samuel et Benoît, je tiens à vous féliciter ainsi que toute votre équipe départementale. Vous avez mis toute votre énergie pour que cette fête soit réussie dans un esprit convivial, mais aussi dans un esprit de communication sur notre métier. Ce concours de labour demeure une manifestation incontournable pour tous les responsables professionnels et les élus. Il marque pour nous, syndicalistes FDSEA et JA, notre rentrée. 2012 a été l'année du changement de président de la République et de gouvernement. En ce qui nous concerne, notre attention est toute particulière envers le nouveau ministre de l'Agriculture, celle de l'écologie et aussi envers vous, monsieur le ministre de l'Agroalimentaire. Nous avons d'ores et déjà rencontré vendredi soir à Laval monsieur Le Foll. Nous lui avons déjà affirmé que la FDSEA 53, tout comme la FNSEA, continuera à défendre une agriculture plurielle où toutes les productions et tous les systèmes conservent leur place et sont complémentaires. La diversité de nos productions enrichit notre agriculture départementale et est source d'emplois. Nous ne voulons pas d'un ministère de l'écologie où nous, agriculteurs, ne serions que des jardiniers de l'espace et de la biodiversité menant à la décroissance économique. Nous sommes, nous, FDSEA, partisans d'une croissance durable, cherchant à concilier protection de l'environnement et maintien d'une activité agricole dynamique et productive dans tous les territoires. Le dossier important de cet été et de la rentrée reste celui de la flambée des matières premières et donc d'une très forte augmentation des coûts de production en élevage et plus particulièrement en élevage porcin et avicole. Nous avons demandé à monsieur le ministre vendredi de tout mettre en œuvre pour l'activation de l'accord du 3 mai 2011. Nous avons aussi cet été rencontré les différentes enseignes des GMS afin de leur demander d'accepter les hausses de tarifs, sinon la situation deviendra intenable. Ces derniers mois, nous avons aussi vu le dépôt de bilan du groupe Doux. Nous nous efforçons d'apporter aux éleveurs mayennais tout le soutien dont ils ont besoin. Nous avons mis à leur disposition nos juristes et les accompagnons pour que les créances soient enfin payées. Nous avons aussi interpellé monsieur le ministre de l'Agriculture sur les grands travaux et notamment sur le TGV. Les règles ont changé. Nous venons d'apprendre que les terres sous emprise perdaient dès cette année leur DPU.
alors qu'elles ont été cultivées les 3/4 de l'année. Il y a vraiment un non-respect des agriculteurs qui, en plus de perdre leurs terres, sont bafoués par l'État et les constructeurs. Et nous ne l'accepterons pas. Et comme l'a dit Benoît tout à l'heure, la fin de l'année 2012 sera aussi une période de campagne électorale pour préparer les élections aux chambres d'agriculture. Et c'est ensemble, FDSEA et JA, que nous conduirons cette liste. Nous vous proposerons notre projet commun qui mettra en avant notre fierté de nourrir la population, notre fierté de produire une alimentation de qualité, notre fierté d'être des acteurs dynamiques de notre territoire, et notre fierté, tout simplement, d'être agriculteur. C'est, pour moi, je le disais tout à l'heure au micro de Noël Mélier, un vrai plaisir de vous retrouver cette année à nouveau à Terre en Fête, parce que c'est un vrai rendez-vous, un beau rendez-vous populaire en Mayenne. Et on voit combien les Mayennais sont attachés à leur agriculture et à leurs agriculteurs. Et ça fait chaud au cœur de voir que 6000 personnes ont rejoint depuis hier la belle commune de Quelaine. Alors je voudrais d'abord saluer l'investissement, l'implication, tout le travail préparatoire des jeunes agriculteurs qui nous ont offert ce spectacle de qualité, à n'en pas douter. C'est aussi le reflet, me semble-t-il, du dynamisme de l'agriculture mayonnaise et de la volonté des agriculteurs mayennais de faire en sorte que l'agriculture mayonnaise reste une agriculture de qualité pour les produits, de qualité pour les territoires aussi. Et tout ça est évidemment tout à fait lié et extrêmement important. Donc l'enjeu pour les prochaines années, c'est de conserver ce dynamisme-là, de conserver cette agriculture présente sur nos territoires, de conserver les emplois qui font vivre nos territoires et notre économie locale. Alors comment faire? Comment agir? Il y a évidemment des enjeux devant nous qui sont fondamentaux et je pense en particulier à la réforme de la politique agricole commune. Tout l'enjeu de la prochaine PAC est de permettre que la diversité des agricultures en France puisse continuer de s'épanouir. Ce n'est pas forcément chose facile que de convaincre nos amis et partenaires d'autres pays européens de la pérennité de ce modèle-là. Mais je sais qu'avec la conviction que nous y mettons avec Stéphane Le Foll, eh bien, nous espérons obtenir des résultats pour faire en sorte que demain, on reconnaisse la diversité des modèles agricoles et qu'on fasse en sorte que toujours autant d'agriculteurs puissent vivre décemment de leur métier sur nos territoires. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu de la prochaine PAC. À la fois les cultures céréalières, mais aussi, et ça nous concerne ô combien chez nous, l'élevage. Mais nous savons que ces mesures que nous devons prendre sont d'ordre national, sont d'ordre européen, sont d'ordre international aussi. Parce que la question qui se pose, c'est aussi la question de la spéculation. Comment accepter aujourd'hui ces mouvements spéculatifs complètement incontrôlés sur les céréales, cette matière première alimentaire? Qui peut le comprendre? Qui peut l'accepter? Et donc, il y a des outils de régulation à trouver au plan international. Des efforts ont été faits, des progrès, évidemment, devront continuer à être faits. Sachez que nous y mettrons toute notre énergie, même si nous savons que ça n'est pas là non plus chose aisée. Mais il faut lutter à bras-le-corps contre la spéculation. Vous pouvez être convaincu de la détermination du gouvernement à vous défendre, à vous accompagner, à faire en sorte que demain, il y ait davantage de jeunes à vouloir s'installer en agriculture. Parce que l'agriculture, c'est un métier d'avenir. Vous en êtes convaincus. Mais nous devons, c'est notre responsabilité, en convaincre aussi les prochaines générations. Et pour ça, il faut offrir un cadre d'épanouissement, un cadre de développement pour les agricultures. Toutes les agricultures, c'est ce à quoi nous travaillons. Donc, sauver les emplois qui peuvent l'être, en créer de nouveaux dans l'agroalimentaire, en créer de nouveaux dans l'agriculture, et puis faire vivre nos territoires. Voilà une belle ambition, voilà un grand défi. Nous y mettrons tout notre cœur, mais nous le mettrons ensemble.